Voilà, t'as pas juste à tapoter sur ton téléphone, il y a pas mal de choses qui sont plus intéressantes. Et si c'était le nouveau Notecoin? En plein narratif Tap to Earn et Airdrop, les jeux Tap to Earn pullulent et on sait pas où donner de la tête. D'ailleurs, dans le canal Telegram du Captain que je te mets dans la description de cette vidéo, je te partage tous les projets Tap to Earn qui, selon moi, valent le coup. Et dans cette vidéo, je vais te présenter l'un d'entre eux. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain, bienvenue dans la chaîne. Ici, on parle crypto-monnaie et investissement. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo. Alors vite fait, on va refaire un topo sur les Tap to Earn et sur ce phénomène. Les Tap to Earn te permettent de gagner des crypto-monnaies en effectuant des tâches simples sur ton téléphone. L'action la plus simple, qui a été initiée par le papa des Tap to Earn, à savoir Notecoin, c'est de tapoter sur ton téléphone. Mais ça ne s'arrête pas là, ça a vite migré vers des campagnes marketing, puisque maintenant tu auras besoin de rejoindre des comptes Twitter, de tester des jeux ou encore des plateformes NFT. Les Tap to Earn, c'est clairement un outil marketing qu'utilisent les projets pour pouvoir atteindre le maximum de gens sur Telegram. Notecoin a été le premier à se lancer dans l'aventure et clairement ça a été un putain de succès. Aujourd'hui, je vais te parler de TapSwap qui est clairement bien parti pour être le successeur du Notecoin. Avant de commencer, je tiens à remercier la collaboration commerciale du jour. Il s'agit du site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Allez, on est donc parti avec TapSwap, on tapote sur son téléphone, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Mais dans TapSwap, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités que je vais te présenter dans cette vidéo. Dans TapSwap, on va farmer 4 ressources différentes. La première, c'est les pièces qu'on obtient en tapotant et en effectuant aussi d'autres actions, tu le verras plus tard. On doit aussi collecter des vues, comme sur une chaîne YouTube, en regardant des vidéos. Et tu le verras tout à l'heure, il y a moyen de gruger un petit peu pour pouvoir collecter ces vues sans vraiment regarder les vidéos. On doit aussi farmer des petites gemmes qu'on obtient en construisant des nouvelles constructions dans notre village. Ces gemmes-là te permettront aussi d'accélérer les constructions de tes bâtiments dans ce même village. Mais il y a aussi d'autres choses, je te montrerai également tout à l'heure. Et enfin, il y a des petits cubes aussi qu'il faut farmer et tu les obtiens grâce à un rendement par heure qui sont générés par les bâtiments de ton village. Bref, ce jeu s'est bien développé depuis plusieurs semaines et c'est pour ça que je te le présente aujourd'hui en vidéo. Ce projet-là, je te le partage depuis des mois sur mon canal Telegram. Si jamais tu as envie d'avoir les bons plans et les nouveaux projets en avant-première, je t'invite à rejoindre le canal, il est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, j'en parlerai plus tard dans cette vidéo, mais je partage aussi pas mal d'autres choses par rapport à TapSwap sur mon canal Telegram. Bref, l'écosystème TapSwap, il est encore articulé autour de l'univers crypto, à l'instar de ce que fait Hamster Combat par exemple, avec des chaînes YouTube partenaires qui créent du contenu éducatif. C'est du contenu éducatif crypto qui est très bateau, mais ça fait le café si vraiment t'es débutant. Mais tu verras que par la suite, t'es pas obligé de regarder ces vidéos, et je vais te montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc en gros, premièrement, tu tapotes sur ton téléphone pour gagner des pièces. Ensuite, deuxièmement, tu regardes des vidéos YouTube pour gagner des vues et d'autres pièces, puisque les vues te donnent aussi des pièces. Et troisièmement, tes vues te serviront à construire des bâtiments dans ta ville qui, quatrièmement, te fera gagner des gemmes et des cubes. T'as rien compris? Eh ben c'est pas grave puisqu'on va aller sur mon téléphone et je vais tout te montrer de A à Z. Allez, on se rejoint sur mon téléphone, tu vois qu'en bas il y a plusieurs onglets. Pour faciliter la digestion de cette vidéo, on va passer onglet par onglet. On commence donc par l'onglet Earn, qui te permet de tapoter sur ton téléphone. Donc tu vois qu'ici au milieu, il y a la pièce. Si je tapote dessus, tu vois que je cumule à chaque fois plus 40 pièces. Je vais t'expliquer pourquoi je suis moi à 40. Tu peux taper avec un doigt, avec 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Moi je tapote avec les 5 doigts, comme ça va beaucoup plus vite. Et en bas, tu vois qu'il y a un compteur jusqu'à 10 000. C'est les points que tu peux cumuler. Sachant qu'à chaque fois que je tapote, et je t'expliquerai aussi pourquoi c'est comme ça chez moi, j'enlève que 20 points sur le compteur, mais il y en a 40 qui se cumulent. Ensuite, dans ce même onglet, ici en bas à droite, tu as un petit bouton Boost. Dans cet onglet Boost, tu vois qu'en haut à gauche, tu as le Tapping Guru, la flamme, et à droite, le petit éclair qui te permet de recharger ta barre de 10 000. Le Tapping Guru, ça permet de cheater ta pièce, et à chaque fois que tu tapes, au lieu d'avoir 40 pièces, tu auras 200 pièces. Le Tapping Guru, quand tu l'utilises, tu n'es pas limité en nombre de tapotages, tu es limité dans le temps. Donc il faudra tapoter le plus vite possible pour cumuler au maximum de pièces. Et la recharge, ça te recharge tes 10 000 pièces, et à chaque fois que tu tapotes, ça baisse ton compteur de pièces. Et ensuite en dessous, tu as tous les boosts qu'il va falloir que tu fasses petit à petit. Tu commenceras par le TapBot qui coûte 200 000 pièces et qui te permet de farmer pendant que toi tu n'es pas sur ton téléphone.
chaque fois que tu ouvriras ton application, tu verras que le robot aura farmé des pièces pour toi. Ensuite, tu as la vitesse de recharge, tu as 5 niveaux à passer. Tu as la limite d'énergie, ça repousse la barre des 10 000. Au début, tu commences, il me semble, avec 2000 et tu peux aller jusqu'à 10 000. Et enfin, le multitap, ça augmente le nombre de pièces que tu vas farmer à chaque fois que tu tapotes une fois. Et le dernier, c'est pour ça que ma pièce est si différente que la tienne, très certainement, c'est le boost x2 qui te permet de farmer 2 fois plus de pièces. Et pour avoir ce bonus, il te faut 400 gemmes. Les gemmes, je te montrerai tout à l'heure comment tu peux les farmer. Donc là, c'est tout ce qu'il y a à voir sur l'onglet Earn. On va passer vite fait en revue ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, tu vois que j'ai les 4 ressources. La première, c'est les pièces, j'en ai 87 millions. La deuxième, c'est les petits cubes, j'en ai 43 000. La troisième, c'est les gemmes, là j'en ai que 6. Et la quatrième, c'est les vues. Et je te montrerai tout à l'heure comment on farme ces 2 ressources-là. Et les vues, j'en ai 2. Tu vois en dessous qu'il y a mon niveau aussi, je suis niveau légendaire. Si tu cliques dessus, il y a marqué combien de pièces il faut que tu farmes à la main, parce que ça compte pas les pièces que tu auras grâce aux vidéos, pour passer au niveau suivant. Et enfin, en haut à droite, il y avait écrit Connect Wallet, j'ai cliqué dessus, ça a connecté mon wallet. Moi j'utilise le wallet @Telegram, c'est beaucoup plus simple. On passe au deuxième onglet avec l'onglet Tasks. Donc là, déjà en haut, tu vois qu'il y a plusieurs autres onglets. Cinéma, Special, Leagues et Ref. On va commencer par l'onglet Cinéma et c'est là que tu vas regarder des vidéos pour gagner des points. Dans ces 2 vidéos, celle du dessous, je l'ai déjà regardée et celle du dessus, je ne l'ai pas encore regardée. Donc on va commencer par celle du dessus puisqu'elle est nouvelle, comme ça, je vais te montrer comment ça se présente. Donc je clique dessus et je clique sur Start Mission. Là, il va me demander de regarder la vidéo. Je clique sur Watch et il va tout de suite ouvrir la page YouTube avec la vidéo. Donc là, il faut savoir que tu n'es pas obligé de regarder cette vidéo. Donc là, on va quitter l'application YouTube et on va revenir directement sur l'application TapSwap. Donc je suis revenu sur l'application TapSwap et comme je te disais, je ne suis pas obligé de regarder la vidéo. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'attende une dizaine de minutes pour revenir ici et pouvoir valider la mission. Si jamais tu as plusieurs vidéos disponibles dans l'onglet cinéma, tu peux toutes les lancer et fermer l'application YouTube et t'attends une dizaine de minutes, tu pourras toutes les valider en même temps. Donc là dans cette vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir de code. Certaines vidéos, tu as besoin de regarder la vidéo pour avoir un code. Et sache que moi, dans mon canal Telegram, je partage tous les codes des vidéos qui ont besoin de code. Donc tu n'as pas besoin de regarder ces vidéos non plus, puisqu'une fois tous les 2 jours ou des fois même tous les jours, je partage tous les codes des vidéos qui nécessitent un code. Donc on va revenir en arrière puisque cette vidéo-là ne nécessite pas de code. Par contre, celle qui est en dessous, elle nécessite un code. Je vais te la montrer. Donc là, tu as le bouton Watch qui permet de lancer la vidéo et tu as le code à rentrer. Donc là, pour avoir le code, tu vas aller sur le canal Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo. Donc ça, c'est le canal du Captain Diversification. Tu vois que j'y partage un peu tout sur plusieurs airdrops et tu cherches le message qui parle de TapSwap. Donc là, on voit le message de TapSwap avec la vidéo en question et tu vois en dessous qu'il y a le code. Tu as juste à cliquer dessus, ça va le copier directement sur le presse-papier. Tu retournes sur TapSwap, tu vas sur la vidéo, tu mets la réponse, tu envoies et les points vont se collecter. Là, tu viens de gagner 400 000 pièces. Et si tu cliques sur Finish Mission et que tu réclames tes 400 000 pièces, tu vois que tu auras aussi un vue en plus. Donc là, je clique sur Claim. Et si je reviens en arrière, ici, j'avais 2 vues, maintenant j'en ai 3. Et il y a 400 000 pièces qui viennent de se rajouter à ma cagnotte. Tu vois ici que tu as une jauge également en dessous des 2 millions de pièces. Lorsque tu auras regardé 10 vidéos, lorsque tu auras validé 10 vidéos, tu auras 2 millions de pièces additionnelles. Donc l'autre vidéo qui est ici, qui ne nécessite pas de code, tu y retourneras dans une dizaine de minutes, tu pourras cliquer sur Check et c'est pareil, tu pourras réclamer tes 400 000 pièces et ton vue. Donc ça c'est pour l'onglet Cinéma en haut et tu vois qu'il y a Special, Leagues et Referral. Donc si tu vas sur Spécial, tu auras des tâches simples à effectuer, ce qui te fera gagner tes premières pièces au début du jeu. Dans League, à chaque fois que tu passes une ligue, tu pourras aussi réclamer des pièces additionnelles. Et dans Ref, bien entendu, si tu fais de l'affiliation, plus tu auras d'affiliés et plus tu pourras collecter de pièces. Donc tu vois que le prochain palier, quand j'aurai 100 affiliés, je pourrai réclamer 500 000 pièces additionnelles. Allez, maintenant on va passer dans l'onglet Town, et ça c'est une nouveauté qui vient d'arriver il y a quelques jours. Donc dans la ville, tu vois qu'il y a plusieurs bâtiments qu'il va falloir que tu mettes à jour. Par exemple, le premier qu'il y a ici en haut à gauche, il est niveau 11, celui qui est en bas à droite avec le canard, il est niveau 1, la grande roue niveau 3, etc. etc. En bas à gauche, tu as un petit bonhomme avec écrit 3, ça veut dire que j'ai 3 ouvriers. Donc ça veut dire que je peux effectuer 3 tâches simultanées. Si je clique dessus, tu vois que je peux aussi rajouter un nouvel ouvrier. Donc là j'ai 2 ouvriers qui travaillent et j'en ai un 3e qui ne travaille pas. Si j'en veux un 4e, il va falloir que je dépense 800 gemmes. Les gemmes, tu les gagnes en mettant à jour des bâtiments. Dès que tu mets à jour un bâtiment, tu cumules des gemmes additionnelles. Elles se collectent en haut à droite à côté des vues. Là j'en ai 6. En bas à droite, la petite machine, c'est pour pouvoir acheter des gemmes avec du vrai argent. Donc moi je te déconseille de faire ça, sauf si vraiment tu as envie de dépenser un petit peu. Mais l'objectif des Tap to Earn, c'est vraiment de dépenser 0. Donc là pour l'instant, je ne peux rien améliorer, puisque à chaque fois, il va falloir que je débloque certains niveaux de certains bâtiments pour pouvoir mettre à jour d'autres bâtiments. Exemple, ici le petit bâtiment avec la moto, si je clique dessus, tu vois qu'il faut que j'attende d'avoir la fontaine de Prosecco niveau 5. Donc là je reviens en arrière, je vais te montrer la fontaine de Prosecco, elle est niveau 2. Et pour pouvoir la mettre à jour, il faut que j'ai le Beat Club niveau 6.
Donc toujours pareil, je reviens, je vais voir le BitClub ici, il est niveau 4, et pour pouvoir le mettre à jour, il faut que j'ai le To The Moon niveau 7. Je retourne en arrière, je vais sur le To The Moon, et pour pouvoir avoir To The Moon niveau 7, il faut que j'ai le Tapflix niveau 12. Le Tapflix, c'est le bâtiment principal, le premier ici, tu vois qu'il est niveau 11. Pour pouvoir le mettre niveau 12, donc c'est ça qu'il faut que je débloque, il faut que j'ai 7 vues. Pour l'instant, j'ai que 3 vues. Donc dès que j'aurai 7 vues, je pourrai lancer la mise à jour de ce bâtiment. En bas à gauche, tu vois la main, c'est un bâtiment qui est en train de se faire mettre à jour. Donc si je clique dessus, je peux accélérer si jamais j'utilise des gemmes. Voilà, il m'en faut 8 pour accélérer, mais si j'avais 8 gemmes, j'aurais pu cliquer sur accélérer et ça aurait construit ce bâtiment instantanément. Je te rappelle, pour collecter des gemmes, il faut que tu construises des nouveaux bâtiments. Donc dès que tu lances une construction d'un nouveau bâtiment, tu vas collecter des gemmes additionnelles. Mais après, t'es pas obligé, parce que tu vois que le bâtiment, là, dans 1h17, il sera construit. Donc j'aurai juste à revenir sur mon téléphone dans 1h17 et ce bâtiment sera fini. À chaque fois que tu construis un bâtiment, en plus de collecter des gemmes, tu collectes des rendements par heure. Donc là, tu vois que celui-là, niveau 10, il va me faire générer 1370 petits cubes par heure. Les petits cubes, tu les collectes automatiquement, même si l'application est éteinte. Donc voilà, en globalité, pour l'onglet Town, et c'est un nouvel onglet qui vient d'arriver, donc potentiellement, il y aura des ajouts dans le futur. Ensuite, on va parler vite fait, parce que c'est pas très intéressant pour le moment, de l'onglet Swap. On imagine que cet onglet sera intéressant une fois que le token sera listé. Donc là, tu vois que j'ai mon wallet de connecté et je peux faire des swaps directement sur mon wallet. Je peux transformer mes tons en USDT ou en n'importe quelle autre crypto-monnaie qui existe sur l'écosystème ton. Donc pour le moment, c'est pas vraiment utile puisque moi j'utilise Stomp.fi pour swapper, mais ils ont mis un petit échange décentralisé directement dans l'application. C'est assez sympa. Et ensuite, si tu vas sur l'onglet Account, c'est le dernier onglet, tu vois que tu peux faire de l'affiliation. Donc si tu copies ce lien ici, tu peux le partager à tes amis et tu auras des petits bonus. Tu as aussi des statistiques et des options vite fait, mais rien de bien intéressant. Voilà pour ce tour d'horizon de l'application TapSwap. Donc tu vois qu'il y a 4 items qu'il faut farmer. Les pièces en tapotant, les gemmes en construisant des bâtiments, les petits cubes grâce à tes bâtiments, et les vues en regardant des vidéos YouTube. Regarder des vidéos YouTube, et tu vois qu'on n'est pas vraiment obligé de les regarder, parce que je t'ai montré comment tu peux faire, tu as juste à cliquer dessus et t'attends une dizaine de minutes. Elles te permettent aussi de gagner des pièces. Pour le moment, il n'y a pas de date pour le listing du TAPS, donc pour l'instant on est encore dans l'attente, mais ça nous laisse le temps de farmer bien comme il faut cet airdrop. Si jamais toi tu as des stratégies pour optimiser le farming de TapSwap, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Ça m'intéresse de comparer ma stratégie avec d'autres stratégies. TapSwap, Notcoin et la blockchain ton, c'est loin d'être terminé. C'est pour ça qu'il faut continuer à acheter du ton, acheter du Note et farmer des airdrops. Attention tout de même, puisqu'il y a énormément de tap to earn qui sortent tous les jours. Il faut vraiment faire attention, checker la communauté, regarder les comptes Twitter, voir s'il y a vraiment un bel engouement autour de chacun des tap to earn avant de se lancer. Si tu veux plus d'infos sur tous les tap to earn et les airdrops que je farm, je te rappelle que tu peux rejoindre le canal Telegram du Captain qui est en description de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo, moi ça m'aide grandement à être mieux référencé sur YouTube. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne fin de semaine et je te dis à la prochaine.